Welcome to the Voice of America in Creole. Depuis Studio 18, La Voix de l'Amérique dans Washington, moi c'est Jacqueline Belizer, grand point cap dominé actualité à Haïti, une délégation Nations Unies qui était gain dans tête les vice-secrétaire général organisation qui était payé après une visite 3 jours. Ici aux États-Unis, puis précisément dans l'État Texas, yon nèg armé l'ouvri coup de zam hier dimanche là sur l'église dans ville San Antonio côté li touye 26 fidèles et blessé au moins 20 autres. Et le président Donald Trump trouve li sous deuxième jour, yon visite dans le pays Japon, première étape yon tourné 12 jours sous continent asiatique là. C'est pour ça yo avec l'autre encore nous va le développer pour dans un petit moment sous la voix de l'Amérique. N'a pas mettre depuis Washington DC. Développement actualité sous la voix de l'Amérique en Haïti. Vice-secrétaire général Nations Unies Amina J. Mohamed mettait un bout dans visite 3 jours en Haïti dimanche 5 novembre 2017 là. Madame Amina Mohamed qui t'a prononcé li sous problème choléra en Haïti fait qu'on est environ 40 pays répondent de façon favorable à un appel d'offres pour Haïti collecter 200 millions de dollars pour éliminer choléra sur tout territoire national là, il fait déclaration ça pendant une conférence pour la presse. Délégation Nations Unies ça qui visitait plusieurs projets caravane changement a réalisé dans Grand Sud pays a te gen la dans tout chef ministre là Susan Page qui c'est tout représentant secrétaire général Nations Unies Antonio Guterres. De l'autre côté, président haïtien Jovenel Moïse qui t'a parlé après une rencontre avec délégation Nations Unies dit question choléra t'es dans centre discussion avec délégué. Chef d'État fait qu'on a réfléchi sur une forme financement pour éliminer choléra, augmenter possibilité pour population gain accès à de l'eau potable. N'a quitté pays d'Haïti pour nous rentrer ici aux États-Unis pour nous parler de Haïti toujours puisque y a un député qui représentait État Floride dans le Congrès américain, Madame Frederica Wilson. C'est une personnalité politique américaine qui mélange voix avec militant qui défend droits immigrants pour demander administration Trump là renouveler TPS là pour immigrants haïtiens. Depuis salle des nouvelles La Voix de l'Amérique, nous allons retrouver Jean-Lionel Desmarat pour plus de détails. Eh bien, Jacqueline a bien raison dit que député fédéral Wilson a publié jeudi lundi 6 novembre 2017 là, on note pour la presse urgent qui gagne pour titre n'a cité Madame Frederica Wilson, une membre chambre basse des États-Unis, prend tête un groupe parlementaire qui patronne une proposition loi pour prolongation TPS là, statut de protection temporaire pour citoyens haïtiens. Note l'a dit. Député Frederica Wilson introduit une résolution qui joue un appui parlementaire tout le département pour demander un prolongement TPS là pour citoyens haïtiens jusqu'à ce que Haïti va démontrer que le recampé sous deux pieds en bas une série de désastres naturels avec désastres que l'homme créé. N'a rappelé que désignation Haïti pour TPS là a privé dans Boutli en janvier 2018. Cependant, pays a continué à prédire toujours pour le rebâtir tête li après tremblement de terre 2010 là, une épidémie choléra, cyclone Matthew avec un autre événement malouk. Résolution ça qui portait comme référence numéro 88 et qui gagnait 36 copatrons, t'as capable de prolonger TPS là pour 18 mois. Voilà Jacqueline, c'était un extrait dans une note pour la presse urgent qui sortait jeudi lundi 6 novembre 2017 là, dans le bureau député Frederica Wilson, un parlementaire qui représentait État Floride tant qu'on dit là dans la Chambre basse États-Unis et qui demandait administration Trump là prolonger TPS là pour immigrants haïtiens concernés pour une autre période de 18 mois à partir de janvier 2018. Lionel Desmarat, salle des nouvelles, La Voix de l'Amérique là, Washington. Merci Desmarat et médias en Haïti, cité journal américain de Washington Post qui rapportait en correspondance secrétaire d'État américain Rex Tillerson, voyé par responsable département sécurité territoriale américain pour dire qu'il pas recommandé renouvellement ou prolongement programme TPS là pour pays Amérique centrale avec Haïti.
Let la dit ressortissants yo pas besoin programme nan pour protéger yo contre déportation. D'après nouvelle yo, plus passé 300 000 immigrants capables affectés si administration américaine pas renouvelée ou bien prolonger programme TPS la, statut protection temporaire. Gen yon conférence que femme haïtienne nan Miami a bay sous question ça. Nous gen sous place Serge François Michel. Serge, dis-nous non, ça qui dit dans conférence de presse ça. Bon, en parlant de lettre là, la conférence a commencé là vers 3 heures, et bien en parlant de lettre, ça a été bien. Et il y a une lettre, t'as côté dit, lettre ça, il crée une panique en mettant en communauté, et surtout parmi les gens qui reçoivent bien sûr. C'est comme ça. Oui, Serge Michel, nous connaît que. Ok, nous avons déplacé parce que c'est un trop bruit côté MTA. Oui. Donc, là, ça a créé une panique dans la communauté, surtout quand les gens dans la TPS, ils viennent un désespoir, ils viennent que presque pas d'espoir encore autant de lettres. Et ils ont espéré que l'autre autorité qui prend des décisions, autorité surtout dans la sécurité territoriale des États-Unis, ils ont pris une autre direction. En tout cas, c'est que il y a plusieurs gens qui n'ont pas la parole aujourd'hui. Dans plusieurs organisations qui défendent les migrants, qui défendent droits syndicats, mon coalition immigrants, etc. Et la trier, Julio Calderon. En fait, il y a un monde qui parle, il y a un monde qui parle dans le gel, et il dit que tout le monde dans le TPS qui a le même problème avec lui, il a recommandé de priorité dans le pays, parce que il est dans le pays, il est en Honduras, il est dans le pays, pas de préparation qui fait par une structure pour recevoir les gens qui ont un problème aveugle, même aux États-Unis. Donc, ça, c'est une raison pour arrêter dans le pays. Ensuite, les gens qui veulent être même dans la conférence, c'est Christina Pontieux avec Ronnie Pontieux, que vous connaissez tous, Jacqueline, et qui te prend la parole. Christina Pontieux dit que papa, c'est pas un vagabond, c'est pas un criminel. Elle travaille comme un infirmière enregistré. Donc, c'est pas un sans arrêt. Papa même parle tout. Il dit que il n'a pas aucun monde. C'est travail, occupe la famille. Et qu'il a même été dans le pays. Et que s'il allait, il a un petit monde de 17 ans, qui fait dans le pays. Il a l'autre petit monde de 10 ans, parlant de Christina Pontieux. S'il allait le quitter, c'est un désastre pour la famille. Et il parlait dans tout l'autre monde qui gagne TPS et qui est dans la situation. Ça. Donc, c'est qu'on est allé pas loin pour qu'on fasse ça fini. Donc, nous avons en résumé qui ça dit. Il y a plusieurs leaders qui étaient parlé, plusieurs leaders qui ont parlé de la situation. Il est bien content de tout. Il est bien content de tout que congressmen, Corbello, Wilson, Ross Letiman, Hastings, présenté un projet de loi qui demandait pour mon TPS gagner statut résidence permanent dans le pays. Il demandait ça pour tout le monde qui sorti mon TPS qui sorti Nicaragua, Honduras avec El Salvador. Donc, nous suivons ça qui a passé toujours et puis nous avons plus de détails et nous avons en direct conférence là, qui font la conférence là en direct dans Facebook Live sur VOA Créole. Nous croyons que vous êtes bien content de ça. Merci, Serge François Michel. Nous avons eu l'occasion de un petit bout là-dedans. Donc, si auditeurs, téléspectateurs voulaient aller, ils sont capables d'aller sur VOA Créole, qui c'est page Facebook noire. Mais il faut nous dire que pendant que militants haïtiens avec l'autre organisation a demandé prolongement programme TPS, statut protection temporaire, eh bien, l'État américain, administration ton plan, toujours dit que eh bien, TPS là, il y a une question temporaire là-dedans, donc c'est pas un bagage permanent. Entendez, coordinateur spécial pour Haïti dans le département d'État, ambassadeur Kenneth Metten, qui a porté précision. C'est le département de Homeland Security, DHS, qui pourrait prendre décision ça. Ou qu'on est mieux que moi que dernière décision, c'est pour une extension pendant 6 mois. Yo pourrait faire une évaluation encore fin de cette année pour qui ça yo pourrait faire.
Mais un bagage qui est certain, c'est que Jean ont dit statut de protection temporaire. Un élément qui est important, c'est mot temporaire. Et les pas de jambes t'es envisagé d'être une condition pour toujours. Ambassadeur Kenneth Merton, qui est coordinateur spécial pour Haïti dans le département d'État sous question TPS. L'autre point dans l'actualité, Miguelito Jérôme, c'est fondateur 500good.com, il remporté dans non Haïti prix speech qui était déroulé aux États-Unis dans un programme département d'État américain et qui a pris fin semaine ça dans Washington. Marie Pierre a dit nous plus sur le programme ça. Dimanche 5 novembre 2017 là, dans l'hôtel Marriott dans Arlington, Virginie, une équipe de 250 jeunes qui sorti dans 36 pays dans l'Amérique latine et dans les Caraïbes là, débarqué pour dernière étape d'un programme département d'État américain qui est les Young Leaders of the Americas Initiative. Jacqueline Bélizer a rencontré Jacqueline Alcius, leader groupe entrepreneurial Accès Jeunes. Bonsoir Jacqueline, c'est un plaisir pour nous capable de parler ensemble avec vous de l'Amérique comme d'habitude. Marie-Flore Morette, fondatrice d'Hélice. Moi c'est Marie-Flore Morette, moi c'est Tico Naïve, la cité de l'Intelligence. Ça paye chez quoi nous? Miguelito Jérôme, fondateur 500good.com. C'est un plaisir pour moi tout et je salue tout le monde qui chasse sur moi dans le moment là, audience sur Facebook. C'est un plaisir pour moi non seulement là, dans Washington DC, dans le cadre du programme là, et son plaisir, son honneur pour moi. Dr Watson Césaire, fondateur Santé la Caille. Parce que nous travaillons pour nous capables d'influencer d'autres jeunes pour qu'ils soient impliqués dans la question de leadership ou bien entrepreneuriat. John Présimé, un haïtien qui représentait République dominicaine, qui gagne un business internet dans Saint-Domingue. Maria Victoria représentait République dominicaine. Mi sueño y mi long-term goal, mi visión es que haya colaboración y propuestas medioambientales entre ambos países, de República Dominicana y Haití, y que se pueda recuperar el medio ambiente. Côté touristes qui bien content de visiter tous les deux pays et permettre pour l'économie tous les deux pays bien. Coup d'envoi programme ça qui était fait dans Atlanta a fini semaine ça dans Washington après environ 5 semaines formation. N'a vini encore à l'autre détail sous programme nan qui arrivé dans deuxième édition. Marie-Luce Pierre, Washington. Merci Marie-Luce Pierre. Un mauvais temps qui chita sous bassin Caraïbes là et provoqué jeudi à gros la pluie dans plusieurs départements géographiques pays d'Haïti. D'après bulletin unité hydrométrique d'Haïti UHM, situation ça capable de durer pendant 2 jours et belle capable de provoquer inondation dans quelques zones. UHM mandé moun qui habitait dans zone Arisio pour y prendre en pile précaution. C'est là n'a metté fin dans actualité concernant le pays d'Haïti. N'a propose avant de entrer dans l'actualité sous plan international. Actualité à sur le plan international ou toujours sur la voie de l'Amérique depuis Washington DC, ville Sutherland Springs, État Texas, vivent une tragédie hier dimanche là, côté yon assaillant. Eh ben, li ouvert coup de zam sur l'église qui était en adoration. Eh ben, Serge Rodriguez, début salle des nouvelles là, abdi nous plus. Eh bien, Jacqueline, l'autorité dans l'État Texas a essayé de déterminer raison qui pousse Devin Kelly, un ancien membre de l'armée de l'air américaine, ouvert coup de zam dans l'église baptiste État Texas, côté lui tué plus passé de 12 personnes et blessé environ 20 autres. Gouverneur État Texas Greg Abbott dit chaîne télévision CBS jeudi lundi, il paraît clair que Devin Kelly était prédisposé pour poser des actes violents, de charger avec problème. Et puis monsieur c'était un barrique poudre qui a essayé tant une occasion pour l'exploser. Le gouverneur a continué pour dire, il semblait qu'il y ait un lien entre Kelly avec l'église là, parce que c'est la beau-père avec belle-mère qu'on a habitué à marcher de temps en temps.
Cependant, il n'y a pas de présent, il y a dimanche là, les anciens pilotes avions l'armée américaine étaient tombés, tirés sous fidèle l'église là, à une arme qui semblait avec une mitraillette d'assaut type AR-15. Ce qui est important pour nous connaître, ce n'est pas qu'une fusillade qui est faite au hasard. D'après le chiffre du département de défense des États-Unis, qui est dans le Pentagone, Devin Kelly était servi dans l'armée de l'air américaine, sorti dans l'année 2010 pour arriver dans l'année 2014. Dans l'année 2012, il a été jugé par commercial pour des actes de brutalité sous Madame Ni, avec précité côté il était recevoir une sentence 12 mois en prison avant l'armée américaine te mettait le dehors. Témoin fait connaître, il était premier à l'ouvrir coup d'armes sur le monde qui était dehors dans l'église baptiste là, dans un civil qui est sorti dans Springs dans l'État Texas, et puis il était entré en dedans dans l'église là pour continuer de tirer. Monde qui mourit entre les 5 ans et 72 ans. Le président américain Donald Trump, qui a fait une tournée 5 pays dans l'Asie, fait connaître, je dis lundi à tout, fusil à Texas n'a pas à revoir avec une situation d'armes, mais plutôt avec un problème de maladie mentale qui va les terrains dans le pays États-Unis. Le président continue pour dire c'était un événement qui triste en pile et nèg qui t'a tiré, c'était un véritable bon fou. Attaque mortelle ça intervenu Jacqueline 35 jours après fusillade en masse, plus gros fusillade en masse dans l'histoire des États-Unis en bas mais Stephen Paddock qui était tiré sur une foule monde qui vient assister à un concert country music dans la ville Las Vegas, État Nevada. Depuis salle de nouvelles La Voix d'Amérique là dans Washington, moi c'est Serge Rodriguez. Merci Serge Rodriguez. Sur l'autre côté, toujours sur le même événement, ça, Freeman Martin, il y a un officiel dans le département sécurité État Texas, parlé pour le dire, n'a cité. C'est un crime qui n'a pas fait sens. Cependant, nous capables de dire ça que t'es poussé. Monsieur agit comme ça, c'est un problème qui t'est pété avec famille, d'un coup, Serge Rodriguez te dit là, fin de citation. Lionel Desmarat a dit nous plus et l'a présenté un profil attaquant. Jacqueline, d'après Freeman Martin, qui est directeur division sécurité dans l'État Texas, au fait citer monsieur là, eh bien, il fait qu'on est enquêté, on continue à chercher raison, qui expliquait action attaquant Devin Kelly. Devin Kelly travaille dans l'aviation militaire des États-Unis, côté où révoqué avec des honneurs. Hier dimanche là, tant que Rodriguez fait dit ça là, monsieur t'est ouvert coup d'âme sous fidèle qui est réuni dans l'église baptiste dans Book Sutherland Springs, tout près San Antonio, État Texas, pendant un service a déroulé. Directeur Freeman a ajouté que l'attaquant était habillé tout de noir. Parmi rad qui était sous l'eau, eh bien, t'es gagné une veste balistique. D'après autorité, monsieur Kelly t'es habité dans la ville San Antonio et semblait monsieur pas gagné. N'a répété, il pas gagné aucune liaison avec organisation terroriste. Une autorité dans l'aviation militaire des États-Unis fait connaître. Ils ont révoqué Devin Kelly dans la force aérienne pour peut-être monsieur te battre madame ni bien battre mais te sans dehors et puis il te commettre même acte là sur une petite yo. Comme ça, l'armée de l'air te révoqué lui avec des honneurs Jean Dilla, ils te metté en prison pendant 12 mois après ils te fin dégradé lui Jacqueline Bélizer. Merci de Marat. Et un autre point dans l'actualité internationale là au Japon, Premier ministre Shinzo Abe qui était campé bon côté président américain Donald Trump qui a fait une tournée en Asie. Eh bien, monsieur Abe utilisait une expression qui est très chère pour leader américain, les fait qu'on ait cité toute option yo sous table là pour ça qui concerne façon pour répondre menaces que Corée du Nord posait avec développement d'armes nucléaires. Pendant chef gouvernement japonais a tabay une conférence pour la presse ensemble avec monsieur Donald Trump dans palais Akasaka dans Tokyo, li déclaré n'a cité encore. Pas gain aucune raison pour yo ouvert un dialogue avec Corée du Nord. Au contraire, les arrivés pour yo faire maximum pression sous gouvernement dans Pyongyang, fin de citation. C'est deuxième journée rencontre entre M. Abe et le président américain Donald Trump. Ils ont tous les deux confirmé nouvelle qui fait qu'on est dossier Corée du Nord t'es dominé discussion. C'était une nouvelle Le Monde sous La Voix de l'Amérique qu'on y a dans le segment spécial l'après-midi. N'a rencontré Miguelito Jérôme qui c'est fondateur 500good.com qui remporté un prix dans non et pays d'Haïti, un prix speech qui était déroulé aux États-Unis dans un programme département d'État américain qui est les Young Leaders of the Americas Initiative. Entendez Miguelito Jérôme. Bon, j'ai chance de participer dans une petite compétition qui était faite à Miami. Et il était vraiment top. C'était une belle expérience. C'était bon. En fait, j'ai chance de revivre l'expérience ça. Et il était vraiment top. Ok? Bon, moi, j'ai chance de gagner.
ok, j'ai chasse premier, l'équipe meilleure. Et évidemment, des beaux winners. Mais c'est une très belle expérience. Et puis, cette compétition, en quelque sorte, permet que moi réévaluer le compagnie, mettre les au propre, essayer les hauts et les bas, okay? Et puis redéfinir le compagnie. Et puis, en fait, quand on dégaine. Avant de nous rentrer dans la campagne, Miguelito, dis-nous, qui sont capables d'évaluer l'expérience qu'on fait dans le programme ça? Ok, le programme moi, j'ai une chance, j'ai des priorités, j'ai 3 priorités dans le programme. Premièrement, j'ai comme objectif rencontrer avec les communautés latines. Les objectifs, c'est rencontrer avec les diasporas ici. Et puis, troisième priorité, moi, c'était dans le cadre d'expansion, ok, businessman, c'était permettre que nous soyons capables d'implémenter même modèle business dans différentes régions. Il faut me dire que tous les 3 priorités sont réunies. C'est-à-dire que moi, j'ai une chance d'aller à Miami. Miami, c'est le plus bel côté pour aller pour rencontrer nous, à la fois diaspora haïtienne qui est en masse et à la fois tout Amérique latine qui est en bas. Et puis tout, c'était un moment opportun pour me tout faire connexion nécessaire. Moi, personnellement, le programme c'est un programme qui est vraiment intéressant et il y a bon, tout backup qui est possible pour moi atteindre les priorités, ça, ou soit objectif. C'est-à-dire, le moment où moi arrivé à Miami, moi, il fait des connexions, rencontrer avec des consuls, des leaders, de la communauté haïtienne. Et franchement, c'était une plus belle expérience et on va se dire une plus belle avantage que le programme ça offre. Miguelito, parle de soirée réussie pour le programme. Ça, dis-nous, parlons de business. Qui ça? Ok, business c'est 600good.com. Ici, on site internet et ça a le marketplace ici. Et côté que n'importe qui haïtien capable d'aller sur ce site là et puis aller vendre nos services locaux. Du moins son produit local. C'est-à-dire, par exemple, pour qu'on fait café, ou du moins pour qu'on fait belle tête couture, qu'on fait un bon talent quelconque, ou une compétence quelconque, au lieu pour marcher comme si désespéré et pour gagner talent, nous créons un espace côté que il y a une possibilité pour exposer services ou du moins exposer marchandises ou un produit là. Mais jusqu'à présent, avant le programme ça, nous étions seulement dans le local. C'est-à-dire dans le local market. Donc Haïti seul. Haïti seul. C'est-à-dire nous permettre que les connexions entre le monde dans le nord et le monde dans le sud est faite. C'est-à-dire un monde qui a besoin d'acheter 12 marcos Tigouave, automatiquement que vous montez sur site, vous mettez 12 marcos sans mettre prix, et bien un monde qui est dans le nord, il y a possibilité d'acheter sans problème, nous faciliter le paiement, nous faciliter les livraisons, etc. Okay? Mais pendant que je viens ici dans là, et moi je viens comme si penser beaucoup plus large. Moi je viens que diaspora haïtienne a tout besoin de jeunes services haïtiens, besoin de jeunes produits haïtiens. Il n'est pas obligé de déplacer pour aller en Haïti, mais il est capable de monter son site internet, il ordre en bagaille, soit pour le voir en famille qui est en Haïti, ou du moins pour lui vivre jeune ici. Donc c'est ça que nous faisons. En d'autres termes, nous créons une communauté, côté que nous avons là dans des professionnels, des vendeurs, nous avons là dans des jeunes talents qui vraiment divers, ok? Et que nous avons toute notre possibilité pour capable d'exposer tête online. Mais qui satisfaction jusqu'à présent, Miguelito, qu'on joue dans le business? Jusqu'à présent, c'est un plaisir lorsque vous voyez que vous avez changé la vie et le monde pareil. Parce que moi-même, comme je dis que ça fait moi dans le business, c'est parce que il y a un pile d'amis avec famille qui a quitté le pays. Okay? Et il y a là-dedans que je connais, que je fais étudier avec qui sont très compétents. Il y a des talents, il y a des jeunes comptables, des jeunes informaticiens. Mais il est obligé de quitter le pays parce que le marché n'est pas offert, il n'est pas capable de faire un job, il n'est pas capable d'exposer tête. Il y a vivre dans des zones qui sont un peu reculées. Donc ça que lorsque moi jeune qui dit bon voilà et il mettait tête les soucis. Non seulement il est capable de vendre tête le marché local, il est capable de vendre tête le big marché. Pour moi-même c'est tout un plaisir, un honneur pour moi de capable de changer la vie d'un jeune et haïtien. Donc, c'était Miguelito Jérôme qui est fondateur 500good.com. C'est yon nan leader qui participe dans le programme département d'État qui est les Young Leaders of the Americas Initiative. Donc, nous avons l'autre détail sur le programme. Nous pratiquement arrivés dans le fin programme. Nous saluons toute l'équipe technique, là, surtout Kep 6 qui est là avec nous aujourd'hui. Assemblée Rob McLean, et Mike Frank, Arthur Jean-Pierre Leroy, Serge François Michel, Lionel Demarat, Jean-Pierre Leroy, Jean-Michel Mathurin, Ronald César. Bonsoir tout le monde depuis Studio 18, La Voix de l'Amérique dans Washington. Moi, c'est Jacques Bélisère. Bonsoir.